Fidèles téléspectateurs de CVK, merci d'être des nôtres pour ce rendez-vous de l'information. Dans ce journal, nous parlerons de la visite du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina à l'hôpital Chifra. Il est allé avec une délégation pour rassurer notamment les travailleurs du dit hôpital. Dans cette édition également, nous aurons des échos des préparatifs du lancement du mouvement évangélique de la foi et des œuvres MEFO. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Dans l'objectif de rassurer les travailleurs et de renforcer leur confiance de son engagement à garantir la bonne gouvernance au sein de l'hôpital protestant Chifra, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a effectué hier une visite au sein du dit hôpital. Le président de l'Église nationale a notamment visité la maternité de Chifra et il a également prié pour des malades. Le reportage est signé Abibalaï Bourema, Théodore Yameogo et Jonas Tondé. Un vent nouveau souffle désormais sur l'hôpital protestant Chifra. En effet, ce mercredi 2 avril 2025, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso y a effectué une visite. L'un des objectifs de cette visite, redynamiser le personnel, encourager et féliciter les travailleurs pour leur engagement, pour les résultats atteints à Chifra en dépit des énormes défis du moment. Nous sommes venus en tant qu'Église Assemblée de Dieu pour effectivement encourager les vaillants travailleurs de notre organisation Chifra. Ils méritent ces encouragements. Ces encouragements, c'est les amener à produire davantage, à être plus rayonnants dans ce qu'ils font. Et ainsi, le monde saura que cette institution chrétienne, Dieu est au centre. Et quand Dieu est au milieu de nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et si nous fondons notre espoir sur la bonne main de Dieu qui a convergé à rendre Chifra d'une petite organisation à une grande, cette fois-là, en ces moments-ci, nous avons besoin de vivre cela. C'est pour ça que nous sommes venus encourager tous les travailleurs à redoubler d'efforts pour qu'ensemble, nous puissions faire rayonner davantage Chifra. Autre objectif visé par ce déplacement est d'encourager le nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra, ainsi que les différents responsables et l'ensemble de ceux qui travaillent avec abnégation afin de porter haut le flambeau de l'hôpital Chifra. Alors les chantiers ils sont énormes, mais dans tout cela nous avons compté sur la grâce de Dieu afin que lui qui a permis d'initier ce travail-là nous permette de pouvoir évoluer dans les différents chantiers qui nous attendent. Il y a plusieurs défis, il y a des défis en termes de gouvernance, il y a des défis en termes de ressources humaines, il y a des défis en termes d'infrastructures, il y a des défis donc à tous les niveaux. Mais nous voulons que l'image de l'hôpital soit une image qui rend gloire à Dieu. Et donc nous allons nous atteler ensemble et voir les personnels mobilisés de la sorte nous faire croire que la victoire est certaine. Bien sûr, nous sommes sortis quand même d'une grosse période de turbulence. Il est venu, il nous a réconfortés. C'est le signe que les choses sont en train de s'apaiser et que désormais on peut se mettre en ordre de travail. Donc voilà un peu. En tout cas, on les remercie pour être venus, pour nous apporter ce réconfort-là et nous donner l'assurance que les choses vont bien marcher maintenant. Par ce déplacement, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso tient à rassurer et à renforcer la confiance des travailleurs, de son engagement et son accompagnement pour le renforcement de la bonne gouvernance au sein de l'hôpital Chifra. Le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a également invité les travailleurs de Chifra à soutenir et surtout à accompagner le nouveau directeur général dans ses nouvelles fonctions et missions.
Plus de 4300 veuves ont pris part à un séminaire national la semaine dernière à Ouagadougou, initié par l'Association des servantes de Christ du Burkina. Il est placé sous le thème tiré du passage biblique de 1 Samuel chapitre 1, le verset 10. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Longo, mais également le ministre en charge de la formation professionnelle. Les détails avec Joël Soré, Théodore Yameogo et Yannick Kabore. Des milliers de femmes réunies sur le site du Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina pour un séminaire. Avec pour point commun veuvage, elles ont durant 5 jours bénéficié d'enseignements, de conseils et de formations pour mener des activités génératrices de revenus. L'initiative portée par l'Association des servantes de Christ vise à accompagner et soutenir ces femmes dans leur situation de veuvage. Dès le premier jour, nous avons fait formation des formateurs, c'est-à-dire formation des formatrices, où nous avons pris 2 femmes par région ecclésiastique. Nous avons 80 régions ecclésiastiques. Nous avons pris 2 femmes par région ecclésiastique pour que ces femmes-là partent former les veuves qui sont sur place dans les régions. Comme le ministre et notre président le disaient tantôt, nous leur avons appris à pêcher. C'est vrai que chaque fois les gens leur donnent quelque chose, mais il faut qu'elles-mêmes se fassent la main pour pouvoir toujours se nourrir et ne pas s'attendre à quelqu'un d'autre. Et le deuxième jour, nous avons fait cet enseignement, nous avons écouté les enseignements dont le thème était « Femme, fais de ta blessure une perle ». Nous voulons dire grand merci à notre Dieu parce que nous avons été richement enseignés. Et le troisième jour, c'est un notaire et un juge qui est venu pour s'entretenir avec nous sur les patrimoines. Parce qu'à chaque fois, nous voyons qu'après le décès des époux, il y a toujours des difficultés. Mais si les femmes sont avisées, elles vont relayer l'information aux autres afin qu'elles puissent se débrouiller quand ces moments viendront. Et nous voulons dire merci à notre Dieu. Et surtout, nous avons pris les soirées pour encore nous encourager et surtout prier pour le pays et prier pour l'Église des Assemblées de Dieu pour que la paix puisse continuer et la sécurité puisse continuer à régner dans le pays où nous vivons. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour cette semaine meublée. C'est une rencontre qui soulage et valorise la veuve, reconnaissent les participantes qui disent repartir avec une joie et de l'espoir pour mieux relever les défis auxquels elles font face depuis la perte de leur mari. J'ai été très émue pour ce que nous avons appris ici et ce que nous a appris. Vraiment, nous sommes tous dans la joie. Moi particulièrement, j'ai vu ce que moi je ne pouvais pas faire et ce que moi je ne pouvais même pas entendre ailleurs quand j'étais chez moi. Mais arrivé ici en tout cas, l'ASC nous a appris beaucoup de choses et ils nous ont enseigné. Il y a plusieurs personnes qui ont passé nous donner des enseignements, de riches enseignements qui nous soulagent dans nos mal. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins, dit la Sainte Bible. Rappelant ce verset 27 de l'épître de Jacques au chapitre 1, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se réjouit du fait que l'Association des servantes de Christ demeure un outil entre les mains de l'Église pour accomplir la volonté de Dieu dans l'Église et au Burkina. Cette activité s'inscrit dans la pleine volonté de Dieu parce que c'est une activité biblique. Et à chaque fois que nous pouvons mettre notre doigt et trouver un sens à une activité qui s'insère dans la parole de Dieu, nous ne pouvons que accompagner. Et ce que nos sœurs ont fait, ce n'est pas la première édition. Nous pouvons les accompagner avec joie et les encourager à aller de l'avant dans cette dynamique parce que les veuves, voire même les orphelins, seront bien pris en charge dans tous les aspects de leur vie.
Présent à la clôture de ce séminaire national des veuves, le ministre en charge de la formation professionnelle félicite le comité d'organisation pour la tenue d'une telle rencontre qui valorise l'apprentissage d'un métier. Le docteur Boubacar Sawadgo souhaite que ces milliers de femmes soient des ambassadrices de la formation professionnelle pour valoriser l'apprentissage de métiers. Cet événement a rassemblé plus de 4300 femmes veuves qui sont venues communier avec Dieu, et aussi elles ont reçu, ce qui est très important, une formation professionnelle. Et la formation professionnelle va leur permettre, une fois retournées chez elles, de pouvoir mener des activités génératrices de revenus et de pouvoir se prendre en charge et d'être désormais pas des veuves qui ne peuvent pas s'en sortir, mais d'être des braves combattantes et aussi d'être des personnes, des ambassadrices pour montrer aux yeux de leur communauté que lorsqu'on vit en communauté, que lorsqu'on vit en cohésion, et le soutien des uns des autres nous permet toujours d'être plus forts. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour féliciter ceux qui ont organisé cet événement. Notons qu'en plus des conseils et connaissances acquises, chacune des 4300 femmes présentes est repartie avec un sac de riz et des pagnes. Avant son lancement officiel prévu le dimanche 6 avril prochain du côté du Sénasa, les promoteurs du MEFO, le mouvement évangélique de la foi et des œuvres, ont donné ce jeudi matin les détails sur ce mouvement et ont invité le corps de Christ à sortir massivement pour ce lancement. Il faut noter que la cérémonie de lancement sera notamment présidée par le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Nous les écoutons, ils sont au micro de Abibala Iboulema. Il faut dire que c'est une halte pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et pour se faire connaître davantage. Sinon, le MEFO a commencé à œuvrer petit à petit, à faire des petites actions à l'endroit des personnes démunies et organiser des séances, en tout cas des prières d'évangélisation. Mais cette fois-ci, nous voulons en tout cas faire une halte parce qu'après l'obtention de notre récépissé en fin novembre de 2024, nous nous sommes dit qu'il était bien saignant d'organiser en tout cas une soirée pour rendre grâce à l'Éternel qui a vraiment concouru à ce que nous ayons ces documents et aussi décliner les visions du mouvement publiquement et devant les patriarches et les pionniers en tout cas de l'Évangile. Voilà pourquoi nous avons initié ce lancement officiel qui va se tenir le dimanche 6 avril 2025 du côté du Sénasa à partir de 15h. Cette journée du dimanche 6 avril 2025, à ce jour, nous allons donc lancer un mouvement qui fait l'évangélisation autrement. C'est-à-dire que c'est de l'évangélisation holistique qui intègre le salut et l'action humanitaire, sociale, qui prend en compte tous les besoins de celui qui vient au Seigneur, qui se donne au Seigneur, depuis sa conversion jusqu'à ce qu'il devienne disciple pour faire aussi des disciples. Nous allons aussi regarder les veuves et les orphelins, notamment des pasteurs, et aussi aider les pasteurs qui sont sur le champ missionnaire et qui ont besoin de l'appui des frères et des sœurs pour pouvoir mener à bien l'œuvre du Seigneur. Nous allons aussi regarder ce qui va dans le sens des pasteurs, parce que nous regardons que beaucoup de pasteurs vont à la retraite misérable, mais avec le MEFO, à partir de ce lancement-là, les choses vont changer par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous lançons un appel à chaque fidèle, à chaque église locale, à chaque ministère et à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ à vraiment prier pour le MEFO et son expansion et aussi à soutenir financièrement et matériellement. Il faut dire que nous collectons des dons de tout genre, que ce soit des vivres, des non-vivres, des dons financiers, des dons matériels. Nous sommes ouverts à tout type de cadeaux. On a déjà commencé à collecter les cadeaux, donc ces dons seront distribués le jour du lancement. Mais n'empêche que
tous ceux qui auront toujours des cadeaux à apporter peuvent toujours l'apporter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. C'est le thème de la 9e édition de la Convention nationale de l'Association des messagers de Christ AMC de l'Église évangélique de la mission Alpha. La convention se veut un moment de promotion de l'épanouissement holistique de la femme chrétienne. Abibalaï Bourema. Et c'est parti pour la 9e édition de la Convention nationale de AMC, Association des messagers de Christ de l'Église évangélique de la mission Alpha. Ne promène pas de regard inquiet, je suis ton Dieu. C'est sous ce thème que les enseignements seront donnés aux participantes venues de tous les 4 coins du Burkina Faso. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux femmes évangéliques de la mission Alpha d'échanger entre elles et de promouvoir un épanouissement holistique des participantes. Et à nos sœurs qui sont venues de l'Ouest. Nos sœurs des Réaux sont là. Ah, soyez les bienvenus. Est-ce que Léo est là? Soyez les bienvenus. Est-ce que Bafora est là? Bafora, soyez les bienvenus. Les femmes de Oundé, elles sont là. Soyez les bienvenus. Le Mouhouna, Dédougou, elles sont là. Soyez les bienvenus. Et le Grand Ouaga. Le monde entier traverse une crise sans précédent et les femmes sont plus touchées. Les statistiques nous disent que les femmes sont tellement vulnérables et la femme évangélique n'est pas restée en reste. Donc l'objectif recherché est que les femmes repartent restaurées, renforcées et qu'elles puissent aller mettre en action leur foi. Le président national de l'Église évangélique de la mission Alpha a apprécié le thème choisi pour cette convention nationale. Il a toutefois exhorté les femmes à bien suivre les enseignements. Le thème que je vais traiter va en grande ligne avec le thème principal, c'est-à-dire amener les femmes à avoir les regards sur le Seigneur en toutes choses. Parce que Dieu n'est pas un vrai mot, Dieu est réel et Dieu intervient dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Donc je vais traiter un thème qui va dans le même sens pour renforcer la conviction des femmes de s'appuyer sur Dieu parce qu'il est capable en toutes choses et en toutes circonstances de relever les défis avec elles pour autant qu'elles croiront en Dieu, pour autant qu'elles s'appuieront sur Dieu. Parce que c'est ça qui est important, s'appuyer sur Dieu. C'est le thème que je vais appeler. Bon, à l'endroit des femmes qui participent et qui sont venues de répondre de près, c'est d'être vraiment attentif. Ce n'est pas une récréation, c'est un moment très sérieux, vraiment où il faut être concentré pour profiter de tout ce qui sera enseigné, de tout ce qui sera dit ici. En plus de l'épanouissement holistique des femmes, il sera également question de l'éducation des enfants pendant cette convention nationale. La PCO, la présidente du comité d'organisation, a décliné les différentes articulations de cette rencontre. Notre édition, la particularité par rapport à notre thème, c'est vraiment encourager les femmes, vu la situation, donc que les femmes soient fortifiées à travers tout ce que nous allons faire ici, les enseignements que les femmes nous partent vraiment renouveler. Tous les enseignements qui sont alors, les activités qui vont mener cette convention, nous avons des chants, le chant choral va passer, on va chanter à les orateurs dont nous avons invité. Les sous-thèmes seront traités à partir du thème principal que nous avons invité, qui est Ésaïe 41, verset 10. Donc il y a des sous-thèmes, et puis il y aura un thème aussi, puisque c'est les femmes qui sont réunies. Donc nous allons parler de l'éducation des enfants, un orateur viendra nous entretenir là-dessus. Donc voilà un peu les activités de la convention pendant ces quelques jours que nous allons passer ensemble. À
À l'issue de cette convention nationale de 3 jours, les attentes sont entre autres, les participantes repartiront avec la joie, une nouvelle vision, des nouvelles perspectives et surtout avec un épanouissement holistique. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nous recommande Colossiens 3. Le verset 2, je prie donc que Dieu nous aide à marcher conformément à cette recommandation. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Un salut particulier à ceux de Pau. Que Dieu vous bénisse à profusion. Au revoir.